Bonjour les conducteurs, aujourd'hui on va parler d'une décision que vous prenez en quelques minutes chez votre garagiste et qui peut faire la différence entre un moteur qui lâche à 200 000 km et un autre qui roule encore tranquillement à 650 000 km. Même voiture, même moteur, même conducteur. La seule variable, c'est l'huile dans le moteur. Et restez jusqu'à la fin, parce que le résultat final a surpris même des mécaniciens avec 20 ans de métier. On va parler aujourd'hui de 3 huiles que tout le monde connaît en Europe. La 0W20, la 5W30 et la 5W40. Et voilà ce qui va vous surprendre. L'huile recommandée dans votre manuel de voiture n'est pas forcément celle qui protège le mieux votre moteur sur le long terme. Je ne vais pas vous répéter des avis de forum ou des slogans de publicité. On va regarder ensemble de vraies données, de vrais tests, de vrais résultats. À la fin, vous saurez quelle huile protège vraiment votre moteur et laquelle sacrifie discrètement sa durée de vie pour vous faire économiser quelques centimes à la pompe. Première chose à comprendre, votre manuel constructeur n'est pas écrit pour faire durer votre moteur le plus longtemps possible. Il est écrit pour respecter les normes de consommation de carburant, les règles d'émission et les tests d'homologation. En clair, l'huile recommandée est celle qui aide le constructeur à passer ses tests officiels. Pas forcément celle qui est la meilleure pour votre moteur après 300 000 km. Ça ne veut pas dire que le manuel a tort. Ça veut dire qu'il est optimisé pour la conformité, pas pour la longévité. Maintenant, regardons concrètement chaque huile. On a testé les 3 sur un moteur 4 cylindres moderne, le genre de moteur qu'on retrouve dans des millions de berlines et de SUV en Europe. Chaque huile a été utilisée dans les mêmes conditions, même trajet, même style de conduite, même filtre, même carburant. La seule chose qui changeait, c'était l'huile. Chaque huile a été testée sur 12 000 km avec des analyses en laboratoire. Commençons par la 0W20. C'est l'huile que les constructeurs recommandent de plus en plus aujourd'hui. Elle est très fluide, ce qui veut dire qu'elle circule très vite dans le moteur au démarrage. Elle réduit les frottements et elle vous fait économiser environ 0,4 litres au 100 km. Sur le papier, c'est une bonne huile, mais à l'intérieur du moteur, l'image change. Pendant le test, la température de l'huile était plus haute que les deux autres, entre 4 et 7 degrés de plus. Après 12 000 km, elle avait perdu 13% de sa viscosité. Pour faire simple, une huile qui perd sa viscosité, c'est une huile qui devient trop liquide et qui ne protège plus aussi bien les pièces métalliques du moteur. L'analyse en laboratoire a montré des niveaux plus élevés de fer et d'aluminium dans l'huile usagée. Ce sont des métaux qui viennent de l'intérieur du moteur. Ce sont des signes d'usure. Rien de catastrophique à court terme, mais discrètement, kilomètre après kilomètre, le moteur s'use plus vite. Imaginez une poêle anti-adhésive. Si vous la chauffez trop souvent à feu très fort, le revêtement s'use progressivement. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais après quelques années, elle est fichue. C'est exactement ce qui se passe avec une huile trop fluide dans un moteur qui travaille dur. Passons maintenant à la 5W30. C'est une huile un peu plus épaisse que la 0W20. Et là, les résultats changent clairement. La température de l'huile a baissé de 3 à 5 degrés par rapport à la 0W20. La perte de viscosité est restée sous les 5%. Les métaux d'usure ont chuté de 35 à 40%, confirmé par analyse en laboratoire. Les pièces internes du moteur étaient plus propres. Le film d'huile sur les parois était plus solide. La consommation de carburant a augmenté d'environ 0,2 litres au 100 par rapport à la 0W20. En argent réel, c'est quelques centimes par plein. En protection moteur, c'est un gain majeur. Un mécanicien avec 25 ans de métier me l'a dit très clairement. Si je veux qu'un moteur dure, je ne cherche pas une huile fluide. Je cherche la stabilité.
La 5W30 n'a pas été conçue pour gagner des tests de consommation. Son travail, c'est de protéger le métal kilomètre après kilomètre. Regardons maintenant la 5W40. C'est la plus épaisse des trois. Et dans certaines conditions, elle est exceptionnelle. Les températures d'huile ont encore baissé de 2 à 3 degrés par rapport à la 5W30. La perte de viscosité était presque inexistante, sous les 2% après 12 000 km. Les métaux d'usure étaient extrêmement bas. Sur autoroute, en montagne, avec un moteur qui travaille fort, la 5W40 est solide comme un roc. Mais voilà où elle peut jouer contre vous. Si vous faites surtout des petits trajets en ville, des démarrages fréquents, des courtes distances, l'huile est trop épaisse pour circuler vite au démarrage. Elle met plus de temps à atteindre toutes les pièces du moteur. Et dans ce cas, la viscosité supplémentaire n'apporte pas plus de protection. Elle ajoute de la résistance inutile. Un mécanicien me l'a bien résumé. La 5W40 est exceptionnelle quand un moteur travaille dur. Mais si votre trajet quotidien dure 10 minutes en ville, vous n'accédez jamais à ces points forts. Alors quelle huile faut-il vraiment utiliser? Voilà une répartition simple et pratique. Utilisez la 0W20 si vous habitez dans un climat froid, si vous faites surtout des petits trajets, et si vous changez l'huile régulièrement. Utilisez la 5W30 si vous voulez faire durer votre moteur le plus longtemps possible, si vous faites un mélange de ville et d'autoroute, et si vous prévoyez de garder votre voiture longtemps. Utilisez la 5W40 si vous remorquez, si vous conduisez de manière sportive, si vous vivez dans une région très chaude ou si votre moteur est turbocompressé et souvent sous forte charge. Ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise huile, c'est une question d'adapter l'huile à votre réalité de conducteur. Une dernière chose que beaucoup de gens ignorent. Quand on a demandé à des mécaniciens expérimentés quelle huile ils utilisent personnellement dans leur propre voiture, les réponses étaient révélatrices. Presque aucun n'a choisi la 0W20, sauf si c'était absolument obligatoire. La majorité utilise la 5W30 pour leur voiture du quotidien et la 5W40 pour les véhicules qui travaillent dur. Un technicien l'a résumé d'une façon qui m'a marqué. Les chiffres de consommation vendent des voitures. La longévité du moteur, ça amène des réparations. Je sais laquelle je veux pour ma propre voiture. Votre moteur se fiche des réglementations européennes. Il se soucie du film d'huile qui protège ses pièces, de la chaleur qu'il supporte et de la stabilité sur le long terme. Dans notre test, la 0W20 fonctionnait mais s'usait plus vite. La 5W40 protégeait très bien, mais n'était pas toujours utile. La 5W30 faisait discrètement tout correctement, et c'est exactement pour ça qu'elle a gagné. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quelle huile vous utilisez, et partagez cette vidéo avec un conducteur qui se pose les mêmes questions.